Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. On n'a pas fini d'en parler. Le PSG restera-t-il au Parc des Princes ou va-t-il construire son nouveau stade, son propre stade? En attendant la décision finale attendue courant 2026, allez on va dire fin d'année 2026, un stade JB semble faire saliver le Paris Saint-Germain. Il s'agit du Sophie Stadium de Los Angeles. Salut JB, comment tu vas déjà? Salut Clément, salut tout le monde. On va vous parler aujourd'hui du stade justement de Los Angeles qui se trouve dans le quartier d'Inglewood. C'est le stade qui a été réalisé pour les Los Angeles Rams par Stan Kroenke, qui est le propriétaire aussi d'Arsenal. C'est un stade incroyable. C'est le directeur général du Paris Saint-Germain, Vittoriano Melero, qui justement en parlait. Le Sophie Stadium, c'est un exemple pour Paris, pour son nouveau stade. Et c'est assez intéressant de regarder ce que ça donne. Alors c'est un stade qui au départ coûtait 2 milliards d'euros, qui a été achevé avec un coût final qui en fait l'un des plus chers du monde, voire le plus cher du monde dans une démocratie. 5,5 milliards d'euros, entièrement financé sur fonds privés, contrairement aux autres stades de NFL, qui ont toujours des financements locaux. Ce stade, il est impressionnant parce qu'il est aussi doté du plus grand écran au monde, un 80 millions de pixels. C'est un Samsung, c'est plus du 4K à ce niveau-là. Et ce qui est assez fou, c'est que ce stade offre une expérience absolument folle. 72 000 personnes en configuration assise, 100 000 personnes en configuration concert. Il a déjà accueilli un Super Bowl, donc ce qui se fait de mieux en matière de sportainment à l'américaine. Ça a été une réussite. C'est le fameux Super Bowl où Rihanna a donné finalement un concert qui est resté mémorable. Et ce stade, aujourd'hui, c'est l'inspiration pour le PSG si il va à Poissy ou à Massy, et ça on le saura après les municipales 2026. Effectivement, on n'a pas fini de parler du Parc des Princes, hein. C'est vrai qu'on fait plusieurs vidéos dessus, mais en même temps les actualités évoluent et les projets aussi. Petit rappel, j'y vais quand même, comment le PSG justifie-t-il son besoin de quitter le Parc des Princes dans les conditions actuelles, je le rappelle? Alors, même si pour nous, le PSG c'est à Paris et Paris c'est au Parc, on est dans un contexte où le Paris Saint-Germain est devenu une multinationale du sport et surtout une vraie entreprise de divertissement. Et pour ça, il lui faut un écrin à la mesure de ce que la franchise sportive et le PSG est devenu. Or aujourd'hui, il suffit d'avoir fait l'expérience du Parc. Les tribunes sont vétustes, la structure a tendance à bouger, elle doit être rénovée, le Parc a plus de 50 ans. Et donc, c'est du béton, on commence à voir les armatures sortir, on sait qu'il y a des problèmes de stabilité, de sécurité. Il n'y a pas assez de loges. Quiconque a fait l'expérience du Parc sait que pour aller aux toilettes ou commander un burger, c'est un enfer. Et puis, il y a très peu d'espace où se retrouver. Contrairement, par exemple, à l'Allianz Arena, où on était pour la finale de Ligue des Champions. Donc, il y a un besoin de moderniser le club. Il y a un projet qui existe depuis fort longtemps maintenant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Parc est plutôt dans la deuxième catégorie des stades. Même en France, on voit, par exemple, les nouveaux stades liés à l'Euro 2016, qui sont de meilleure qualité. Je pense par exemple à Lyon, Bordeaux ou Nice. Alors, ça n'a pas le même charme, c'est clair que c'est pas ce qu'on veut, mais c'est vrai que quand on a fait l'expérience des nouveaux stades, avec de l'espace, des lieux de récréation, des lieux où on peut rester, arriver avant et repartir après, on aurait envie de ça aussi au Parc. C'est pour ça que le Sophie Stadium est un vrai intérêt. Et puis, il y a une autre raison, parce que c'est sûrement ce vers quoi tu allais me relancer, c'est la question des revenus. Si vous avez un plus grand stade, vous avez plus de loges. Si vous avez plus de loges, vous avez plus de clients VIP potentiels. Et ça, c'est 80% de vos revenus. Dans l'optique d'un projet à la Sophie Stadium, que ce soit plus ou moins proche de ça, ou de toute façon ce serait un projet d'ampleur quoi qu'il arrive, quel choix stratégique entre Massy et Poissy? Les deux villes qui semblent pour l'instant Alors, en tête. si on prend le stade Inglewood et imaginons qu'on veuille faire un copier-coller, le stade il est enfoui à 70% dans le sol parce que justement il y a un aéroport à côté. Donc là c'est vrai que ça fait beaucoup écho à ce qu'on voit justement à Massy. Aujourd'hui, la difficulté c'est que il faudrait pouvoir avoir le niveau d'accès en termes de bretelles, d'autoroutes, de transports en commun, de parking. Et ça c'est difficile à trouver. Et puis surtout, un stade comme ça serait un coût considérable en France. Ça serait le plus grand projet privé construit dans le sport en France, bien au-delà de la Défense Arena, bien au-delà finalement de la Paris Arena de basket, qui a été fait sur fonds privés, sur fonds publics plutôt. On serait donc sur une vraie première en France. Sauf que, avec un partenaire privé sans aide de l'État, ou en tout cas sans facilitation,
on aurait un vrai défi. Et puis ça poserait un autre souci, c'est que ça serait l'équivalent d'un Stade de France. Tu as commencé à l'évoquer dans tes réponses, il y a la faisabilité financière. Un projet à 5 milliards est-il vraiment réaliste aujourd'hui pour le PSG? Alors, bon, même si on était sur un projet à plus de 2 milliards, parce que c'était le prix initial du Sophie Stadium, aujourd'hui, ça paraît difficile de l'absorber. On se souvient que tous les clubs qui se sont dotés d'un stade en propre ont vu une baisse de leurs résultats sportifs. Arsenal n'est toujours pas revenu au plus haut niveau. En France, c'est Bordeaux qui a un nouveau stade. On voit où ils sont maintenant. Alors, Gérard Lopez a aidé, mais c'est pas le seul. Nice a plafonné. Son stade aurait dû lui permettre de changer de dimension. Ça n'a pas été le cas. Lyon, on a vu qu'à un moment donné, il faut rembourser l'emprunt du stade et qu'aujourd'hui, c'est un actif, certes, mais ça a rogné une partie de la capacité d'investissement dans les joueurs notamment et dans les salaires. Et donc, vous ne pouvez plus vous permettre d'échouer. Un stade à 2 milliards, ça paraît très ambitieux eu égard aux droits télé du championnat de France. Peut-être que ça va revenir et c'est ce qu'anticipe le PSG. On est sur un horizon à 10 ans, donc ça reste possible. Maintenant, 2 milliards, ça paraît beaucoup pour un club de sport en France, avec les limitations fiscales qui existent, avec les procédures collectives qui sont aussi les nôtres. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à un nombre de recours colossal. On a vu qu'avec Poissy, le PSG avait l'expérience de gérer ça. C'est-à-dire que le centre, il s'est co-construit avec les gens qui habitaient autour, de manière à faire disparaître le plus de problèmes possibles. Donc le PSG sait faire. Maintenant, on aimerait tous que ça se fasse à Paris, et ça va dépendre aussi des municipales 2026. Magnifique transition, j'allais te lancer dessus. Effectivement, c'est un peu ce que j'ai évoqué en introduction. L'option du parc n'est pas à exclure, évidemment. Le PSG est encore au Parc des Princes. Et je pense que beaucoup de supporters et beaucoup de personnes souhaiteraient que le PSG reste au parc. Ce qui bloque aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui bloquent, mais évidemment que la relation Nasser Al-Khelaifi et Anne Hidalgo, la maire de Paris, a contrarié en tout cas la relation globale entre les deux acteurs, la ville et le club. Anne Hidalgo ne sera pas candidate à sa succession en 2026. Aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux en tout cas, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui par rapport au municipal 2026? On sait que son adjoint Emmanuel Grégoire devrait être candidat, que Rachida Dati pourrait l'être aussi. Selon les résultats des élections, qu'est-ce qu'il en serait pour le Parc des Princes et pour le PSG? On sait aujourd'hui qu'Emmanuel Grégoire, d'abord, a connu le courroux d'Anne Hidalgo parce qu'il a pris contact avec Nasser Al-Khelaifi et le PSG justement au sujet du stade, sans forcément lui dire, alors qu'elle avait été claire, les contacts étaient rompus. Donc lui est plutôt favorable. Après, il sera obligé de concilier, s'il devenait maire de Paris, cette volonté avec celle de ses soutiens. Donc ça veut dire le reste du PS, Europe Écologie Les Verts, et eux, ils sont arc-boutés sur ça, et LFI. Donc vous dire que LFI et le Qatar dans la même pièce, ça peut être drôle. De l'autre côté, on a Rachida Dati, dont on sait les liens très étroits avec le Qatar. On l'a vu à l'occasion de la Ligue des Champions. Elle était présente à la finale, elle était présente à la remise de la coupe à l'Elysée. On sait qu'elle vise les municipales et que dans le deal qu'elle a avec François Bayrou, lorsqu'elle a accepté le poste de ministre de la Culture, c'était clairement avec la possibilité d'aller au municipal derrière. Elle est plutôt favorable au projet. Puis après, il y a les autres candidats. Il y a une vraie incertitude sur la mairie de Paris. Aujourd'hui, c'est clair que si on est rationnel, il faudrait que tous les candidats se mettent d'accord sur le parc. Ça va être un enjeu de la campagne. Ça, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que je pense que ça va aider certains Parisiens à se positionner. Plus que les autres questions, ou en tout cas avec les autres questions, sécurité, propreté, enfance. Ce qui était secondaire va devenir un enjeu important parmi les 5-6 enjeux les plus importants de la municipale. C'est l'image de marque de la ville qui va jouer, parce que si le PSG s'en va, alors il y aura toujours le PFC qui pourra reprendre le parc, mais c'est plus pareil. Et puis c'est votre club Ligue des Champions. C'est votre club qui a été le premier à aller chercher la Ligue des Champions dans des circonstances qu'on connaît tous, c'est-à-dire un triomphe sur le terrain et une vraie réussite collective. Ce serait quand même dommage de s'en priver. Donc on peut imaginer que ça va être un vrai levier pour la campagne. Et puis, il va aussi falloir l'assentiment de l'État. Et après les municipales, il y a les présidentielles. Là encore, la situation politique française est loin d'être simple. Vous allez avoir les deux extrêmes qui vont avoir à se positionner. On imagine mal le RN, par exemple, aller dans le sens du Qatar. On imagine mal LFI faire pareil. Et les autres acteurs, ça va être compliqué. Vous regardez le PS, par exemple, avec Olivier Faure, qui est redevenu le patron de la formation, premier secrétaire. Aujourd'hui, il aura du mal à se positionner pour ça. Donc, dans un contexte plus global, parce que ça reste le club de la capitale et que le PSG, c'est plus
que le stade du PSG, c'est l'ancien stade aussi des sélections nationales de rugby et de foot. C'est aussi le stade des Jeux de Paris 2024. Il va y avoir un vrai enjeu et une vraie mobilisation médiatique, mais aussi politique autour de ça. Ça va pas forcément se faire dans le sens du club. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on surveille parce qu'il y a d'autres acteurs qu'on va entendre. Hein. Je pense à Valérie Pécresse, par exemple, qui vont essayer aussi de se servir de ça pour exister. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Il y a une sorte de foire à la « je veux le stade, je ferai tout pour que le PSG ait un stade ». On sent que les prises de parole, c'est vraiment... chacun récupère le sujet pour... C'est tout à fait ça. Ouais, Récupération, opportunisme. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, si le PSG veut rester dans cette dynamique et continuer à croître, il va lui falloir cet outil qui va constituer un actif, qui est un nouveau stade, que ce soit au parc avec un parc rénové, ce qu'on aimerait tous, parce que c'est probablement la meilleure solution, et si ça se fait à Poissy ou à Massy, avec un stade peut-être plus ambitieux, parce qu'on ne pourra pas faire l'équivalent du Sophie Stadium au parc ou à la place du parc, c'est pas possible. Au-delà de 70 000 places, on aurait un vrai souci. Il faudrait vraiment restructurer tout le quartier, ça paraît compliqué. Il y a un lycée à côté, il y a les deux stades, il y a Jean-Mouin. Ça voudrait dire restructurer vraiment ça. Et là, on serait sur une autre gamme de prix. C'est un vrai défi tout ça, ça va être passionnant à suivre. Ça va nous inquiéter aussi parce que pour nous, le PSG, c'est au parc. Et on ne le rappellera jamais assez. Mais il y a toute une nouvelle génération de clients, de supporters, d'amateurs qui, eux, n'ont pas le même rapport affectif que nous. Donc ça, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, vont nous dire ce qu'il sera du PSG et du parc. Effectivement, c'est au parc que s'écrit l'histoire. Merci Jean-Baptiste Guégan. Et c'est au parc que s'est écrit l'histoire, parce que le PSG a remporté sa première Ligue des Champions au Parc des Princes en 2025. Merci JB pour toutes ces précisions. Merci à tous nos abonnés qui sont fidèles, qui likent les vidéos, qui partagent, qui commentent. Merci aussi à nos membres qui nous soutiennent, à la communauté WhatsApp qui nous soutient au quotidien. On vous remercie et sans vous, on ne pourrait pas faire toutes ces émissions. Enfin, merci à Nathan, Hippolyte et Théo de Sentier en régie qui nous permettent techniquement de faire cette émission. On se dit à très bientôt, Jean-Baptiste, sur la chaîne YouTube de Paris United. Likez, abonnez-vous, on a besoin de vous. Merci pour votre soutien. Ciao, merci à tous. Ciao.